De semaine en semaine, l'épidémie de coronavirus exhale un parfum de scandale qui tend à devenir planétaire. Et il semble que le dossier ne commence qu'à s'ouvrir et va nous faire découvrir dans les mois qui viennent des choses absolument ahurissantes. Quelques questions dans le désordre. Dans cette ville de Wuhan d'où tout est parti, pourquoi le fameux laboratoire dont on a tant parlé, pourquoi est-il fermé aujourd'hui? Et pourquoi aucun des membres du personnel n'est contactable, comme le disait récemment un grand scientifique japonais qui connaît tout le personnel de ce laboratoire et qui estime qu'il est probablement mort. Deuxièmement, le fameux médecin qui avait alerté, ce médecin du laboratoire, qui avait alerté ses collègues du danger d'un virus qu'il ne maîtrisait pas du tout, ce médecin, qui était jeune et en pleine santé, est mort. Est-il mort du coronavirus ou est-il mort d'une mort pas très naturelle? Il faudra quand même que l'on se penche sur ce problème. Pourquoi, alors que la pandémie était déclarée en janvier, notre Macronor premier chef de guerre, début février, disait que tout ça n'avait pas grande importance? Pourquoi n'a-t-on pas commandé immédiatement en France 500 millions de masques que l'on aurait pu faire fabriquer en 15 jours en déclarant une économie de guerre avec fabrication des masques? Pourquoi n'a-t-on pas en février commandé des dizaines de millions de tests? Nous mettions la France en économie de guerre et les tests, évidemment, pouvaient être fabriqués en un temps record. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on a confiné alors qu'on avait refusé les masques et les tests et qu'on ébranle durablement l'économie française qui, manifestement, au sortir du confinement, va connaître des troubles extrêmement graves? Pourquoi le masque va-t-il sans doute devenir à peu près obligatoire alors qu'il était considéré comme sans aucun intérêt jusqu'à il y a très peu de temps? Pourquoi les autorités politiques se cachent-elles derrière des scientifiques dont on ne connaît absolument pas le nom? Nous ne savons pas qui c'est, nous ne savons pas s'ils sont scientifiques et nous pensons plutôt qu'ils sont politiques. Pourquoi le professeur Raoult a-t-il été à ce point ostracisé alors qu'à l'évidence son procédé marche parfaitement par rapport au coronavirus, et il disait d'ailleurs que finalement, si l'on avait utilisé son procédé, l'on aurait économisé, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, des milliers de morts. Pourquoi ce fameux laboratoire de Wuhan a un actionnariat dans lequel il y a manifestement des grands intérêts français que le gouvernement connaissait parfaitement? Quelle est cette histoire du laboratoire? Pourquoi le vaccin qui se prépare est manifestement mis en place par de très grands laboratoires mondiaux qui vont, sur cette affaire-là, gagner des milliards, des dizaines de milliards de dollars, manifestement? Et pourquoi d'ailleurs ce vaccin serait-il obligatoire? Au nom de quoi obligerait-on la population mondiale à se faire vacciner, si ce n'est au nom d'une dictature qui ne dit pas son nom? En bref, le Covid-19, manifestement, est parti pour être le scandale du siècle. Un scandale extraordinaire qui va évidemment mouiller notre classe politico-médiatique, mais le monde tout entier. Avec effarement, nous avons pu voir une vidéoconférence de Macron récente où il était complètement déchaîné, parlait à toute allure, n'avait que le mot mondialisation, fondation Bill Gates, tous les grands mots qu'il affectionne, qu'il débitait à la vitesse de la mitrailleuse, alors que lorsqu'il nous parle dans ces grands discours interminables qui durent 30 minutes, il nous prend pour des benets et parle à la vitesse de la tortue au galop.
Tout cela est très perturbant. Il y a bien plusieurs Macron dans un Macron. Il y a le mondialiste déchaîné qui là perd tous ses repères et va débiter au kilomètre et à une vitesse ahurissante des stupidités incommensurables sur la mondialisation, les grands groupes mondiaux, la défense mondiale de la santé, et puis le Macron qui nous prend véritablement pour des imbéciles et qui annonce des mots qui n'ont aucun sens et avec un regard et une gestuelle et une façon de parler qui montrent à quel point il nous considère comme des crétins. Il n'y a qu'une chose à espérer, c'est que la justice prenne le dossier en main, que les justices de tous les pays prennent le dossier en main et qu'il y ait enfin un système judiciaire mondial qui se mette en place pour cette affaire-là, afin de dire la vérité et de punir les véritables responsables. Le système politico-médiatique mondial a de la ressource, saura faire différer toutes les enquêtes, toutes les analyses, tous les jugements, mais il ne faut pas désespérer. En tous les cas, il ne faudra pas laisser ce dossier dramatique en l'état et faire dans un an ou deux comme si rien ne s'était passé. Je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée.